Pour réparer les erreurs de son frère, Prométhée vola le feu aux dieux et l'offrit aux hommes. Furieux, les Olympiens décidèrent de se venger. Pour ce faire, ils s'attaquèrent directement à Prométhée, mais aussi aux humains qu'il appréciait tant. À la demande de leur roi Zeus, Héphaïstos, dieu des forgerons, façonna un corps d'argile, auquel Athéna, déesse de la stratégie militaire, donna la vie et cousit des vêtements. Après cela, Aphrodite, déesse de l'amour, lui fit don de la beauté, Héra, femme de Zeus et déesse du mariage, lui insuffla la jalousie, Apollon, le dieu des arts, lui offrit un grand talent musical, et enfin Hermès, le dieu roublard, lui apprit à mentir et à manipuler, et la rendit curieuse, trop curieuse. L'être ainsi créé s'appelait Pandore, et il s'agissait de la première femme. Les dieux envoyèrent Pandore à la rencontre de Prométhée. Or, celui-ci se méfiait trop pour tomber dans le piège des dieux. Tout aurait pu s'arrêter là, mais le frère de Prométhée succomba au charme de Pandore et ils décidèrent de se marier au grand plaisir des dieux. Le jour des noces, les dieux offrirent à leur création une grande boîte en la prévenant de ne jamais l'ouvrir. Mais par curiosité, Pandore brava la mise en garde, comme Zeus l'avait prévu. Quand elle ouvrit la boîte, elle libéra l'ensemble des mots sur la terre, à l'exception Stop! Afin de punir la titanide Prométhée de son crime, les dieux créèrent l'homme. Zeus convoqua donc la déesse forgeronne Héphaïstos. Je veux que tu me fabriques un être appelé homme et qu'il soit grand et fort. Qu'il en soit ainsi, déesse des déesses. Le dieu travailla pendant des mois afin de satisfaire sa mère Zeus. Enfin, un matin, Zeus convoqua l'ensemble des dieux et elle leur présenta la création. Quelle bonne idée! Cela apprendra à cette Prométhée à nous voler le feu. Il serait bien que chacun d'entre nous lui offre une qualité. Moi, Athéna, dieu des héroïnes, je lui donne le don de se battre. Et parce que se battre ne va pas sans un peu de bêtise, moi, Hermès, je lui offre la suspicion et la bêtise en supplément. La suspicion engendrant le malheur en amour, moi, Héra, je place en lui le désir d'infidélité. Dieu de l'amour, je lui donne un ardent penchant pour l'hydromel. Eh bien, les précédents ont oublié une grande qualité pour l'homme. En tant que déesse de la beauté, je lui fais don d'une belle et grande musculature. Ainsi soit-il, je lui donne la vie. Je suis vivant. Et maintenant, Hermès porte ce présent à la ville Prométhée. Bien, mère. Ainsi, au détour d'un couloir, Prométhée rencontra Pandore, et ce fut le coup de foudre. Les deux amants décidèrent donc de se marier. Puisse le bonheur que vous partagez aujourd'hui vous accompagner durant toute votre vie, et puisse votre relation s'épanouir dans l'amour et la confiance éternelle. En tant que témoin de la sincérité des promesses que vous avez aujourd'hui prononcées, je suis heureuse, Pandore et Prométhée, de vous déclarer mari et femme. Je suis si heureuse. Je sais que nous n'avons pas toujours été en bons termes, mais pour ton mariage, je tiens à t'offrir cette magnifique jarre décorative qui ne doit jamais être ouverte. Merci beaucoup. Mais Pandore avait vu la scène de loin, et le doute l'emplissait. La suspicion offerte par les dieux allait tout changer. Le soir venu, il s'approcha de Prométhée et d'une voix douce. Chérie, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je ne sais pas, Héra n'a pas voulu me le dire. Pourtant tu avais l'air très contente de ce cadeau. Tu ne me cacherais rien par hasard. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je trouve juste que vous étiez très proches l'un de l'autre. Mais enfin, tu n'as pas à avoir de telles pensées. Alors ça ne te dérange pas si j'ouvre cette jarre? Non, arrête! Trop tard! Emporté par sa jalousie, l'homme avait ouvert la boîte. Et, de ce geste, naquirent tous les malheurs de la terre des mortels. Imaginez un monde où tous sont égaux. Vous en doutez, ce n'est pas le cas de la société dans laquelle nous vivons, où l'homme possède depuis la nuit des temps le pouvoir. Alors on a tenté de contrecarrer ce phénomène en inversant les rapports de force. Mais franchement, l'écoute de ce mythe... Où ce n'est pas la femme, mais l'homme qui est responsable de la libération des maux sur la terre. Eh bien, l'écoute de ce mythe est tout aussi agréable que si c'était l'inverse. Mais notre société, trop ancrée dans un système où le rapport de force domine, n'a pas pensé à quelque chose pour faire changer les mentalités.
Et si ni l'un ni l'autre n'était en fait responsable des maux sur Terre? Ce serait bien, non? Si tout le monde s'y mettait, les utopies ne seraient plus au rayon fiction des médiathèques.